Bonjour à tous, c'est âme d'enfant et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, comme promis, de la nouvelle Barbie fait bonbon de Dreamtopia de cette année, donc. Hop. Et la voici déjà dans sa boîte. Bon, elles sont vraiment très simples, hein. Derrière, il y a juste vraiment cette image qui est très sympa. Et le reste, c'est tout du blabla. Hop. Donc, on va la déboxer. Et comme toujours, on va la regarder un peu plus en détail. On retrouve donc notre Barbie fait bonbon en dehors de sa boîte. Elle est plutôt très sympa. Moi j'aime beaucoup à chaque fois. Dans la collection bonbons, ils trouvent toujours des couleurs pastel et tout. Et ça fait, le rendu est plutôt vraiment sympa. J'aime beaucoup. Donc au niveau de son visage, c'est le visage de Barbie mais légèrement différent. Je vais peut-être vous montrer. Il est légèrement différent par rapport à la première, il est un petit peu plus large et sa peau est donc beaucoup plus blanche. Voilà, c'était juste pour que vous voyez la différence entre les deux. Donc elle a des cheveux aussi très jolis. Franchement j'aime beaucoup ce qu'ils arrivent à faire avec les cheveux maintenant. C'est que ça fait un rendu métallisé et ça fait des reflets sublimes. Vraiment c'est très joli. Elle a son petit serre-tête sur la tête, donc bien évidemment, en forme de nœud et de petite couronne. Donc c'est dans un espèce de vert menthe très sympa. Et puis ses cheveux, donc rose bonbon, hein, qui va parfaitement avec le thème. Ils sont assez longs quand même, ils arrivent jusqu'en haut de ses fesses. Et en petite coiffure, donc en fait... Elle a une mini demi-couette. C'est une coiffure qu'on n'a pas l'habitude de voir et que j'aime beaucoup. C'est très simple, mais c'est vrai que ça change de d'habitude. Soit la queue de cheval, soit le chignon, soit les cheveux lâchés. Mais la demi-petite couette, c'est vrai qu'on avait perdu l'habitude de l'avoir, donc c'est plutôt très sympa de nous le remettre au goût du jour. Son petit corset également, il est très sympa. Parfaitement dans le thème des bonbons, je trouve. Avec ces petites rainures rose clair et rose foncé. Ça fait très bonbon quoi. Franchement, il n'y a rien à redire avec son petit nœud en forme de bonbon également. Toutes ces petites perles. Et puis sa petite ceinture également, c'est en forme de bonbon. Donc là, vraiment, il n'y a rien à redire. C'est parfaitement dans le thème. Sa petite jupe, elle est très mignonne. J'aime beaucoup les couleurs. C'est très sympa. Bon, bien sûr, hein, vous connaissez le système, il est toujours très simple, très élastique simplement à la taille. Et puis c'est juste un volant imprimé. Mais le rendu est plutôt sympa. Pour ses ailes, hop, donc je vous l'ai montré déjà dans la première vidéo. Comme vous le savez, cette année, ils nous ont fait simplement un cerceau. Je vais y arriver. Ah, qui se met donc autour de la taille. Hop. Mais les ailes restent toujours très sympas. Elles ont toujours un joli décor dessus. Donc là, on est parfaitement dans la gourmandise avec des bonbons, des cupcakes, des glaces. C'est vraiment trop choupinou. Choupinou, gourmand et girly. Tout ce que j'aime. Et derrière, donc c'est toujours très simple avec le petit papillon. Ensuite, ses petites jambes, donc elles sont roses. Et ses chaussures, elles non plus n'ont pas de talons. Alors je sais pas ce qu'ils ont, Mattel, cette année. Ils ont décidé de nous faire des chaussures sans talons. C'est assez bizarre, mais bon. Ok, pourquoi pas.
Et au dos, comme toujours, ça reste assez simple, donc d'une seule couleur. Et puis, bon, la petite jupe qui a pris un mauvais pli, mais voilà. En ce qui concerne donc les articulations, comme vous le savez toujours, c'est au niveau de la tête, au niveau des épaules et au niveau, bien évidemment, des petites jambes. Voilà. Il y a une chose quand même que je voudrais vous comparer par rapport à celles qui sont sorties donc il y a 2 ans, en 2016. C'est au niveau déjà des bras, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus simples et beaucoup plus droits que ceux d'avant. Ils avaient fait quand même une légère petite pliure, ce qui fait quand même qu'en présentation ça fait moins robot, on va dire, hein. C'est dommage parce que voilà, même à ce niveau-là, on fait des économies. Pour conclure, donc, j'ai quand même plus flashé sur celles-ci quand elles étaient sorties et surtout la sirène bonbon, c'est avec elle que j'ai commencé vraiment à me remettre à la collection. Par rapport aux couleurs, par rapport aux formes et tout ça, j'avais plus flashé sur celle de 2016 que sur celle donc de cette année. Bon après, c'est un avis personnel, mais bon, je suis là aussi pour vous le partager. Donc voilà. En tout cas, si vous avez aimé ma review donc de la nouvelle fée bonbon de Dreamtopia, eh bien n'hésitez pas toujours à mettre vos petits pouces et vos commentaires. Vous savez que j'adore vous lire à chaque fois. Et quant à moi, eh bien je vous retrouve donc très vite pour la 3e et dernière vidéo, donc pour l'instant, hein, de la nouvelle série Dreamtopia, hein. Qui sait, peut-être que j'aurai des nouvelles surprises en magasin, je ne sais pas. Mais en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!